Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Alors, je partage avec vous dans cette vidéo comment est-ce que moi je fais pour avoir de très bons reproducteurs qui me donnent des œufs et plus tard j'ai des poussins à forte croissance également en fait. Comment j'y arrive? Et c'est ça qui étonne beaucoup. Comment j'y arrive pour avoir de très bons reproducteurs et qui finit plus tard par me donner des œufs et après des poussins de très bonne qualité qui grandissent rapidement également. C'est très simple. En tant qu'éleveur, j'ai entendu parler de l'élevage des reproducteurs en fait. On m'a dit que c'est une activité rentable. Certes, c'est une activité rentable. Ça me permet de produire mes propres poussins. Ça permet de ne pas subir la fluctuation du prix des poussins, surtout à l'approche des fêtes, comme cette période que nous vivons. Parce que même dans mon pays également, le prix du poussin a augmenté. Dans certains pays, je pense que le prix du poussin a également augmenté en fait. Et pour éviter tous ces trucs-là, tous ces problèmes, il faut produire ses propres poussins. On m'a parlé d'élevage des reproducteurs en fait. Maintenant, en tant que promoteur qui veut se lancer dans cette activité, comment faire pour avoir des reproducteurs de bonne qualité? C'est, c'est important en fait parce que avoir de reproducteurs de bonne qualité, c'est ça qui va me permettre de faire quoi? D'avoir des poussins de bonne qualité qui vont grandir rapidement également. Et comment moi je fais pour les obtenir ici? C'est très simple. Quand j'ai mes poussins, quand j'ai des poussins, je fais une sélection d'abord au bout de 4 semaines. Genre, je sélectionne les mâles, je sélectionne les femelles également. Cette sélection, cette première sélection ne permet pas totalement de sélectionner les reproducteurs qui présentent de très bons gabarits en fait. Non, ça permet certes de mettre ça permet certes d'identifier les mâles des femelles. Ça permet également certes d'avoir une petite vue sur l'évolution des sujets. Donc à pareil moment, on peut faire une première sélection qui va nous permettre de mettre de côté les mâles, les femelles et les mâles et les femelles. Et encore, à part ça, des sujets qui présentent de très bons gabarits en fait. Mais on ne peut pas s'arrêter à ce niveau en termes de sélection en fait. Je fais une seconde sélection autour de 2 mois comme ça en fait. Parce qu'à l'étape de 2 mois, genre 8 semaines, vous avez des sujets qui vont présenter des physiques extraordinaires en fait. Ce qui vous permettra de sélectionner les sujets qui grandissent, qui présentent un bon gabarit déjà dans le lot en fait. Ce qui fait que quand vous faites cette sélection, vous êtes sûr d'avoir un lot de sujets de très bon gabarit. Parce que déjà à 2 mois, vous voyez l'évolution, vous voyez le physique de ces sujets-là en fait. Vous faites cette sélection-là autour de 2 mois. Et je pense qu'en le faisant, vous aurez sélectionné des sujets d'abord qui sont de très bons gabarits. Parce que ça, il faut prendre des sujets qui présentent de très bons gabarits. À part ça, des sujets qui sont physiquement au point en fait. Vous les sélectionnez, vous avez déjà, en tout cas, entamé votre élevage de reproduction euh, par un bon départ déjà en fait. Par un bon départ. Par un bon départ. Et c'est ce que moi je fais ici. Donc, ce qui est bon dans cette activité, quand vous lancez dans l'élevage des reproducteurs, vous avez la possibilité de produire autant de poussins que vous voulez en fait et à moins de coûts. Vous êtes à l'abri de coûts élevés des poussins. Quand j'ai eu à le dire, vous êtes à l'abri de coûts élevés des poussins. Aujourd'hui, le poussin coûte excessivement cher chez moi. Bon, et pour quelqu'un, un éleveur qui achète les poussins, qui achète l'aliment également, cet éleveur ne va pas s'en sortir en fait. Ce qui amène beaucoup à abandonner l'activité pour le moment d'abord, avant d'espérer que le prix de poussin ne chute avant qu'il ne reprenne. Et pour quelqu'un qui fait le droit des reproducteurs, lui n'est pas concerné par cette fluctuation de prix de poussin en fait. Moi, je ne souffre pas de ça parce que je produis mes propres poussins, ce qui fait que le prix de poussin grandisse ou que le prix de poussin soit à la baisse, c'est pas mon problème en fait. Et je conseille, ce que je conseille à beaucoup d'éleveurs, pensez à produire vos propres reproducteurs, pensez à produire vos propres poussins pour être à l'abri de ces problèmes là en fait. C'est bel et bien possible de produire ses propres poussins à condition d'avoir les connaissances que j'ai pour pouvoir le faire en fait.
avoir ces connaissances. Je pense que dans une prochaine vidéo, nous allons parler également de l'alimentation en fait. La base, la base même de l'élevage des reproducteurs en fait. Cherchez à avoir la connaissance et à produire vos propres poussins pour pouvoir être rentable sur toute la ligne en fait. Produisez vos propres poussins et je pense que vous n'allez pas manquer de la matière première que constituent les poussins pour le leveur en fait. Et c'est ce que moi je fais. Je ne suis pas dans l'achat des poussins à tout moment. Je produis moi-même mes propres poussins en fait. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la cloche de notification et partagez nos vidéos dans les groupes en fait. Écrivez-moi, je vous répondrai également. Bye bye.